Oui, et Michael, tu as l'air bien connu. Hey, tu trouves pas que c'est drôle d'être dans une piscine? Non, pas vraiment. Non, j'ai pas de micro. Ah, ça va. Parce que Michael est lifeguard. Alors, ne t'inquiète pas. Je n'ai pas mes cartes, mais Il y en a quelques-uns dans la salle qui l'ont. c'est pas déjà. profond. Dis donc, cher Michael, partage-nous, c'est quoi l'héritage spirituel que tu as eu, toi, dans ta vie toute jeune? Moi, je suis née dans une famille chrétienne. Tout au cours de mon enfance, j'ai été élevée avec les principes bibliques. Mes parents ils ont fait beaucoup d'efforts pour que on lise la parole en famille, on étudie la Bible, on chantait des louanges le soir. Ils nous racontaient des histoires de missionnaires, toutes sortes d'histoires. Puis ils ont même décidé de nous faire l'école à la maison pour qu'on puisse faire des études bibliques dans la journée. Tu as fait plusieurs années l'école maison? Je suis retournée à l'école normale en secondaire 2. En secondaire 2, Ouais. donc quand même 8-9 ans, là. 8 ans. Ouais, 6 plus 2. Ouais, c'est ça. c'est bon. Te souviens-tu, toi, à quel âge que tu as accepté le Seigneur Jésus dans ta vie? Non. Je sais que je suis née pécheur, mais c'est quelque part au cours de mon enfance, vraiment très jeune, que j'ai compris le message de l'Évangile, mais je me rappelle, j'ai pas de Tu te date, souviens pas j'ai de pas de moment. Ça, c'est important parce que quand j'ai lu ça, parce que je me souviens même de John MacArthur, qui est un des plus grands prédicateurs au monde, puis lui, il ne se souvient pas non plus. Puis il y a des gens qui disent, oui, il faut que tu te souviennes de la date, presque de l'heure, puis de la température dehors. La réalité, c'est pas si on se souvient d'une date en particulier, mais qu'est-ce qu'on croit présentement du plus profond de notre cœur. Puis toi, ce que tu crois vraiment que Jésus-Christ est ton Sauveur, ton Seigneur? Oui. Est-ce que ça a fait en sorte que d'avoir été élevé puis bien entouré comme ça, là, ça fait que ta vie est plus sans aucun problème? Non. Non? Chaque vie a ses difficultés. Moi, quand j'avais 16 ans, j'ai eu une grosse remise en question. Puis j'ai même questionné l'existence de Dieu. J'ai tout questionné. Je suis une fille qui questionne beaucoup. T'es Puis, terre à terre, là, puis t'es cérébrale. Là. On peut-tu dire ça? Non. Non. Ah non? Ah. Non, mais j'ai été élevée dans une famille où est-ce qu'on a appris à questionner, à se poser la question, puis à croire nous-mêmes. Pas à croire ce que les autres nous disent, mais vraiment, c'est quelque chose que mes parents m'ont apporté. C'est moi qui crois, c'est pas les autres autour de moi qui croient pour moi. À vérifier qu'est-ce qu'on croit. Puis, À 16 ans, tu as eu cette remise en question. oui, là. mais il y a toutes sortes de personnes qui m'ont posé plein de questions. Puis là, j'étais comme, attends, j'ai pas de réponse. Puis là, pourquoi la souffrance? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Puis une accumulation de questions qui a fait que là, j'ai vraiment tout remis en question. Je me suis demandé, est-ce que Dieu existe vraiment? Est-ce que ça fait du sens, toute cette affaire-là? Est-ce que je crois à la Bible parce que j'ai toujours cru à la Bible, puis c'est confortable? Ou j'y crois parce que c'est vraiment vrai? Si j'y croyais plus, est-ce que je serais capable de continuer à vivre? Parce que c'est quand même quelque chose de prendre tes croyances de quand qu'est-ce que tu as toujours cru depuis que tu es né, puis de dire, ben, Là, c'est plus vrai. Là, comment tu fais pour continuer à vivre, c'est quelque chose. Là. Mais au fur et à mesure, ben, Dieu a répondu à mes questions, puis je pense que c'est une des preuves que j'appartiens à Dieu, parce qu'un enfant de Dieu ne va jamais le laisser s'égarer. Dieu va toujours courir après les brebis qui s'égarent. tu ne peux pas dire que tu as finalement adopté ces croyances-là juste par sécurité? Non. Vraiment par conviction? Oui. Qui vient du cœur? Oui. Hmm. Puis, ben, c'est ça. Là, Puis, est-ce que tu as eu un autre épisode plus difficile où Dieu là, était en train de t'enseigner quelque chose d'assez fondamental puis profond aussi? Oui. Il y a 2 ans, je suis rentrée à l'université dans le programme préparatoire pour la médecine. Puis moi, je suis une fille qui a pas mal toujours réussi dans la vie. Puis cette année-là, ça a été vraiment difficile au plan personnel. Puis il a fallu que j'arrête à la session d'hiver, l'école, parce que j'ai fait un burn-out. Puis j'ai trouvé ça vraiment difficile d'avoir un échec. Pour moi, j'avais plus de valeur. Ben, c'est pas comme ça que je le disais, mais c'est vraiment Comme ça que en faisant l'analyse par l'analyse, c'est ça? après, j'avais perdu ma valeur. Ma valeur était dans ce que je faisais. Puis, ben, je suis retournée à l'école cette année.
encore en pré-med pour finir mon année. Puis, ça n'a pas mieux été, là. Fait que je rentre pas en médecine l'an prochain. Fait que ça a été encore un coup difficile, mais beaucoup moins difficile parce que l'an passé, ce que Dieu m'a montré, c'est que ma valeur n'est pas dans ce que je fais. Je suis un enfant de Dieu, j'ai été rachetée. Peu importe ce qui m'arrive dans ma vie, ma valeur est en Dieu. Ma valeur est dans le plan que Dieu a pour ma vie. Puis le plan que Dieu a pour ma vie, c'est pas une réussite aux yeux des êtres humains. Le prophète Jérémie puis le prophète Osée ont eu des vies difficiles au plan humain. Le prophète Jérémie, même, c'est un échec au plan humain et sa vie, c'est horrible. Mais pourtant, c'est une réussite aux yeux de Dieu. Le prophète Jérémie a laissé un héritage pour les nations dans la Bible incroyable. Puis c'était ça le plan de Dieu pour sa vie. Fait que pour moi, maintenant, peu importe ce qui m'arrive, peu importe tous les échecs, c'est pas grave parce que le plan de Dieu pour ma vie est plus grand. J'appartiens à Dieu, puis la raison pour laquelle je suis sur terre, c'est pour montrer sa gloire, c'est pour montrer son amour, puis même si je suis dans la plus grande souffrance, c'est pas grave. Dieu a un plan plus grand pour ma vie à moi. Je suis rachetée, puis mon identité, c'est en Christ, c'est pas dans ce que je fais. On va voir ça tantôt, justement, cette direction surnaturelle de Dieu dans nos vies personnelles. Qu'est-ce que tu fais en septembre? Je m'en vais à l'école biblique. Puis tu t'en vas pas à Bethel, toi, là. C'est trop proche. Trop proche. Je m'en vais en Corée du Sud. Hein? En Corée? Oui, pour ceux qui ne le savaient pas. Là. Ouais, ça fait que tu vas pas venir nous voir à Noël. Le billet d'avion coûte trop cher. Oui, c'est ça. Alors, tu pars le 13 septembre? Oui. On est content. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Suivre Dieu, suivre le plan de Dieu pour ma vie, peu importe le coût. Amen. Alors, Martin, le papa de Michael, tu t'assois sur le bout. Moi, je ne m'étais pas assis sur le bout. Non, tu t'étais cogné, toi? Ouais. C'est moi qui avais parti ça, la tradition. Ouais, t'es fait scalper, même. Oui, c'est ça. Bon, ça date d'un peu plus longtemps quand même. Ah, OK. Voilà une dizaine d'années, Mick, Jésus m'a laissé une promesse dans des circonstances que tu connais bien. C'est dans le psaume 128. Cette promesse-là, c'était « Ta femme est comme une vigne féconde. » C'est un peu émouvant. « Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. » Et cette promesse-là, ce qui est extraordinaire avec elle, c'est qu'à tous les matins que je me lève, elle se réalise. Et ce matin, elle continue de se réaliser par ta confession de foi et ton baptême. Ce qu'on célèbre ce matin, c'est ton engagement, bien sûr, mais c'est surtout, au travers de cette promesse-là, la fidélité de Dieu. Ouais. Alors, comment ça marche déjà? Oui, c'est ça, c'est bon. Moi, je sais que tu peux aller tout seul. On veut pas que tu fasses la nage papillon, là. Crois-tu que Jésus est Dieu, Mick? Oui. Crois-tu qu'il est venu parmi nous et qu'il est mort à ta place? Oui. Crois-tu qu'il est ressuscité le 3e jour pour que tu aies la vie? Oui. Veux-tu maintenant le suivre, même si des fois le chemin est étroit, pour le restant de ta vie, pour sa gloire? Oui. Alors, Mick, sur la déclaration de ta foi, je te baptise. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.